Salut YouTube! Les iPhone 12 sont disponibles à l'achat depuis le 23 octobre 2020. Ça va donc bientôt faire 5 mois, et on s'approche donc doucement du moment où on va être plus proche d'une nouvelle génération d'iPhone plutôt qu'une ancienne. On va donc voir dans cette vidéo à quoi devrait ressembler la génération d'iPhone qui devrait sortir cette année. Mais avant toute chose, sachez que 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Alors je vous laisse vous abonner et activer la cloche le temps de l'intro. Apple, comme chaque année, devrait cette année nous proposer une nouvelle génération d'iPhone. Et dans cette vidéo, on va voir à quoi il pourrait ressembler, basé sur des analyses, des rumeurs, des fuites et des brevets qui ont été publiés. Et on sait déjà justement grâce à un brevet qu'Apple travaille sur des boîtiers en titane pour ses futurs appareils. On devrait donc retrouver ça dans des futurs Mac, iPhone et Apple Watch, mais visiblement ce serait plutôt pour la génération 2022. Sur l'iPhone 13 et en commençant par l'écran, on devrait déjà avoir une encoche qui serait plus petite. Plus petite, malheureusement pas encore comme on le voudrait, on serait plutôt sur une encoche qui serait moins haute mais toujours aussi large. Au niveau de la fluidité d'affichage, on devrait enfin avoir le droit du 120 Hz, ce qui permettrait de gagner en immersion dans les jeux, mais aussi en confort lors de l'utilisation dans le système. Et il y a autre chose qu'Apple teste sur ses Apple Watch depuis quelques temps, mais tarde à sortir sur iPhone, c'est une fonctionnalité Always On, qui permettrait à l'écran de rester allumé en permanence pour afficher les informations importantes. Et enfin, pour en terminer avec l'écran, on devrait avoir le grand retour de Touch ID qui serait intégré à la dalle de l'écran. Apple ferait visiblement ici le choix d'un capteur ultrasonique. Un retour certes qui est un peu forcé par les conditions actuelles, mais qui saura nous ravir lorsqu'on porte un masque. Au niveau des caméras maintenant, on devrait garder plus ou moins la même configuration, ou du moins la même disposition, avec peut-être éventuellement un verre qui va recouvrir l'ensemble des capteurs. Les performances seraient bien sûr comme chaque année améliorées, mais si l'on sait qu'Apple travaille sur un système de zoom optique, ce serait visiblement pas encore prêt pour cette année. Il est en revanche possible que le système LiDAR servant notamment à la réalité augmentée, et disponible actuellement sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, soit déployé sur toutes les générations d'iPhone 13. Cette information n'est pas encore sûre pour le moment, mais quand on sait qu'Apple travaille depuis des années sur un casque de réalité augmentée, on se dit que ça peut avoir son sens. Au niveau de la batterie, comme d'habitude, on devrait être toujours plus performant, plus efficace, et donc mis main dans la main avec iOS 15, on devrait gagner encore en autonomie. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo concernant les réglages à faire sur votre iPhone pour gagner en autonomie, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Avoir donc une batterie plus efficace, c'est bien, mais ce qui risque de changer dans le futur, c'est la façon dont on va les charger. Et ne vous attendez pas à avoir un connecteur USB-C, Apple n'en souhaite pas, visiblement pour des performances plus basses en étanchéité que le Lightning, mais aussi et surtout parce qu'il perdrait la main et ne pourrait plus vérifier si les câbles sont certifiés ou non avec leurs normes MFI. Si Apple décide donc de retirer son port Lightning, c'est tout simplement pour ne rien mettre du tout à la place. Et il y a déjà des prototypes pour tester tout ça. Encore une fois, ça me paraît un peu prématuré pour cette année, il faudrait tout d'abord que le port MagSafe soit un peu plus démocratisé. Et justement, ce MagSafe devrait être amélioré en le rendant plus puissant, mais aussi en permettant la recharge inversée. Cette recharge inversée devrait d'ailleurs permettre de recharger des petits modules qui vont sortir dès ce mois-ci, les AirTags. Les AirTags, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, mais pour ceux qui n'ont pas eu encore l'info, ça va être des petits modules qu'on va pouvoir apposer à nos accessoires du quotidien pour pouvoir les localiser. Je vous en ferai une vidéo plus détaillée dans quelques semaines quand ce sera officiellement sorti. Ces iPhone 13 devraient être proposés avec une nouvelle option qui permettrait du stockage jusqu'à 1 Tera, même si ça devrait être réservé dans un premier temps aux versions Pro. Concernant les connectivités, vous devez déjà le savoir, l'iPhone 12 est compatible 5G. Enfin, je sais plus si Apple l'avait dit pendant la conférence de présentation. Today, we're bringing 5G. 5G, 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 5G. Bon, c'est sûr, l'iPhone 12 est bien compatible 5G, mais pour l'iPhone 13, on devrait avoir le droit au modèle de 3ème génération de chez Qualcomm, qui permettrait de bénéficier de la 5G sur encore plus de fréquences, et surtout il serait beaucoup moins énergivore. Et question fréquence, le Wi-Fi 6E devrait aussi faire partie de cet iPhone 13. Enfin, je vous parle d'iPhone 13 depuis le début de la vidéo, mais étant donné les mises à jour qui vont y être faites, il n'est pas impossible que le modèle de cette année soit plutôt estampillé iPhone 12S. Ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle gamme devrait être présentée d'ici la fin de l'année, et devrait peut-être arriver avec son petit frère, l'iPhone SE, dans sa version Plus, dont une des principales nouveautés serait aussi le retour de Touch ID, mais cette fois-ci sur le bouton d'allumage du téléphone. D'ici là, d'autres appareils vont être présentés, je vous ai parlé tout à l'heure des AirTags qui arrivent dès ce mois-ci, ça devrait être le cas aussi des nouveaux iPads, pour lesquels je consacrerai certainement une vidéo dédiée. Et après ça, nous devrions aussi avoir le droit à des AirPods de 3ème génération, et une nouvelle série d'Apple Watch. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour ne pas les louper. A très vite pour une nouvelle vidéo.